Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être choisi l'autre fois encore La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Président Sénat Karl Murat-Cantave lancé un dialogue après déblosailles qui était passé dans le Sénat avant hier soir. Nous va gagner une réaction l'autre sénateur sous Demarsa et semblait que était même rencontré avec le président Jovenel Moïse. Ici aux États-Unis, président Donald Trump dévoilé plutôt un nouveau plan sur immigration et objectif plan ça c'est éliminer dans le système non priorité li bay famille moun qui déjà dans pays ou qui veulent entrer aux États-Unis pour raison humanitaire. Et puis tension continue à monter dans le Golfe là dans la région Moyen-Orient entre États-Unis et Iran. États-Unis déployé un gros artillerie zam lourd pour voyer un message clair by Téhéran. C'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons développer pour vous dans un petit moment mais n'a pas pause avant. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Développement actualité en Haïti, annonce dialogue président Sénat Karl Murat-Cantave lancé pour joindre une entente avec tout secteur ou bien tout acteur qui soulevait ça soulevé réaction dans mi-temps et collègues Lio dans le Sénat et suivant un reportage Renan Toussaint sous dossier ça. Donc il faut que l'ensemble des acteurs et chita ensemble pour discuter, poser problème, décortiquer, pour trouver une solution appropriée et à partir de ce moment, nous pouvons passer à la séance. Sénateur Karl Murat-Cantave qui souhaitait chita parler avec sénateur opposition, y compris sénateur proche pouvoir, avant de fixer une nouvelle date pour reprise. Séance à voter mardi 14 mai 2019 là, il annonce sénateur Rucapier, il y a un membre opposition à recevoir favorablement sans pas oublier principale revendication yo au niveau équipe là. Nous avons un cabinet ministériel qui vient là avec 14 ministres et puis il y a des ministres qui ont des postes, particulièrement le ministre Jean-Oudi Ali, qui fait tout ça, le fait là, fait des mercenaires entrer en un pays avec gros armes pour venir tout le monde qui bataille dans l'opposition. Qui chita, qui prend toute qualité de décision en dehors de la loi, pas même une qualité aujourd'hui là, parce que depuis après 30 jours, le cabinet ministériel qui a liquidé l'affaire pour rentrer, fini. Jodi a décidé, la révoquer commissaire, la prend toute décision de la justice, on va connaître au nom de qui loi qui constitution. Bon côté parle, sénateur Yuri Latortue, quoi c'est une bonne initiative qui permet de joindre une entente pour reprise séance 14 mai. Son dialogue côté que nous cachita tout le monde, nous mettons tout le mandat sur table et puis nous dit pays ça, mais comment nous allons gérer parce que mes problèmes sont là-dedans. Problème insécurité, problème corruption, problème de mauvaise gouvernance. Nous gardons, nous cherchons solution à travers un pacte de gouvernabilité et à partir de là, nous dit que justement, mais qui gouvernement nous va mettre. Bloc sénateur proche pouvoir, beaucoup de pays fait qu'on est. Il y a tant de processus dialogue là commencé à travers une conférence des présidents extraordinaires pour être capable de fixer position paille. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, pas de presse. Merci Renan Toussaint, après toujours dans le pays d'Haïti, membre force opposition progressiste là, FOP, avec membre secteur démocratique et populaire, yo bay la presse yon conférence dans tête collée sous entente yo dit au joindre pour former une commission capable gain pour travailler ensemble et puis réaliser toute forme de mobilisation contre pouvoir en place là. Yon reportage Massiado Vilmé. Ancien parlementaire 45e législature, député Serge Jean-Louis, fait connaître mobilisation de Chita sous 4 objectifs que parti politique qui dans opposition à pouvoir en place la partager. Monsieur Serge Jean-Louis, c'est porte-parole, force opposition progressiste la FOP. Depuis Jovenel Moïse, c'est le deuxième objectif là, c'est mettre un gouvernement de transition. Nous avons bataille cette dernière transition faite dans le pays. Troisième objectif là, 4 milliards 800 millions de la gaz qui est dit la vie des parlements. On va arrêter pour nous passer par là. Donc il faut qu'on trouve pétrocalibé qui est organisé dans le pays pour punir conformément
par la loi, nous qui dilapidé, gaspillé l'argent. Troisième, dernier objectif, quatrième objectif là, c'est l'organisation de la conférence nationale souveraine qui pour déboucher sur un nouveau système. Je me rappelle la conférence nationale souveraine, c'est un bagage, c'est une valeur. Et l'honorable sénateur Tchounem Delpédu, regretté de mémoire pour d'autres soutiens de la langue, qui défendent. Et heureusement, aujourd'hui, nous rendons compte que la conférence nationale s'impose des pareils. Yvonne Ray, membre secteur démocratique et populaire, a salué action groupe 4 sénateurs dans l'opposition ont été posé dans le Sénat haïtien dans le jour passé. Et puis il a invité la population dans la rue, jour cap samedi 18 mai cap venir là. Nous disons population, nous t'appelons que nous pas de sénateurs et députés qui défendent nous devant machine vagabondage ça que Jovenel Moïse a tout Michel Martelly et allié la guerre sous pays. Aujourd'hui nous joignons, puisque nous joignons sénateurs. Nous avons des députés tout, nous demandons à la population qu'on y a lui-même faut lui lever camper. Parce que mobilisation pas capable de faire avec 2 grains de monde seulement. Mobilisation pas capable de faire pour ça changer avec un petit groupe seulement. Ou besoin de participer tout comme citoyen. Dans la phase mouillée là. Si nous parlons Jovenel Moïse continuer, que mes pays dans sa liée là, à tout à coup libre. Ou même citoyen de la CAO, ou même citoyen qui estime que pour nous une sécurité totale face avec le gouvernement délinquant, ou une responsabilité pour mobiliser, pour réveiller, pour marcher 18 mai, pour nous dit Jovenel Moïse, nous parlons là encore. De l'autre côté, M. Wilson Joseph, membre Front des Nationaux engagé, un strict politique qui proche pouvoir en place là, demande institution police nationale là pour accompagner la population qui a pour participer dans la manifestation. L'opposition a le droit pour manifester. Et un moment qu'a privé opposition et nous-mêmes, ces citoyens haïtiens, nous avons un moment FNE a privé, ou après, dans le même bord ensemble avec l'opposition, il suffit que ça a fait, c'est pour les droits fondamentaux. Mais si c'est de l'autre manifestation nous programmées avec un caractère de violence, FNE a toujours condamné. Mais le droit pour nous manifester, personne ne va retirer la donne. Moi, profiter pour me dire, accompagner la manifestation pour permettre que la manifestation arrive dans Boutio, dans tous côtés à travers le pays, parce que nous payons taxes pour l'accompagner dans toute manifestation que vous faites à travers le pays. Merci à Dovini Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Toujours dans le pays d'Haïti, journée jeudi 16 mai 2019 là, ensemble jeunes garçons et jeunes filles qui fait partie d'un mouvement qui relève nous conscients dans la communauté Soleil, mais ils ont organisé une exposition photo moun qui victime en bas insécurité qui pas suspendre répété depuis mois novembre 2018 passé dans le pays d'Haïti. En suivre. Nous-mêmes, en dedans, ensemble d'organisations qui mettent tête ensemble, qui dit nous conscients de l'État, nous conscients de gens qui manipulent nous. Après ça, pendant fin de nous sommes, c'est nous-mêmes encore, qui avons cherché, qui avons dit nous bandits, qui avons dit nous criminels, qui avons dit nous assassins, et puis qui avons fait nous tuer propres frères nous dit nous conscients nous révolter. C'est ça qu'il faut nous faire exposition photo ça là, pour nous dire à tout ensemble, jeunes dans Cité Soleil, avec grand monde, vieillard, si monde élève l'école, pour nous montrer mais qui sa violence là. Aujourd'hui, là, nous avons des représentants physiques, à savoir président, député, sénateur, magistrat, qui représentent nous directement dans l'État. Aujourd'hui, nous disons, afin des désarmement, il y a parlé pour aller en amont. C'est pour aller dans la source là d'abord, pour fermer le robinet là. Parce que si monsieur qui est dans le quartier robinet, qui a des âmes dans le si on n'a pas compris acheter des âmes, parce que les âmes ne vont pas vendre dans le magasin, ils ne vont pas vendre sur la voie publique. Comment c'est quand je dis là, c'est nec dans le ghetto et à plaquer. Les gens marginalisés, ils ont des âmes dans nous, je dis à utiliser pour capturer nous. Je dis à nous, conscients que je dis que 3 sont coulés, c'est-à-dire nous demandons le président 18 mai. L'exposition, ça en fait là, ils ont fait un prélude à 18 mai. 18 mai, nous pouvons investir la RIA, nous pouvons dire président, nous pouvons dire sénateur, magistrat aujourd'hui là. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons le droit de douane, APN,
port, frontière, moun qui contrôle yo ka rentrer dans zam yo, c'est robinet pour yo fermer, après il y a désarmé tout le monde dans pays pour nous l'appel durable. Si le soleil va pour du zam, Cap Foucault va pour du zam, l'autre quartier populaire va pour du zam. Nous tous connaissons sous cela, il faut aller sous cela d'abord et puis pour éteindre bassin. Depuis on va aller sous cela, bassin a toujours gagné. Mais nous pas quoi? Je de photos ça yo capable de déranger parents victimes yo. Oui, yo ka indexer yo de manière psychologique, yo ka affecter moral yo. C'est pour ça nous font travail de base, nous font travail de psychologie, nous consultons parents victimes yo, nous disons faut que lumière faite sous moun sa yo qui perd vie yo, nous pas là avec eux tout le temps. Nous disons nous comprenons c'est eux même qui victimes, nous même nous victimes. Et faut que lumière faite tout pour parents moun sa yo jeune justice, il y a des jeunes garçons portants c'est eux qui responsable maman yo, petit yo, madame yo. Faut bon Jean lumière fait, moi communauté internationale la penché sur lui, on va t'appeler yo quitter ça passer à l'eau parce que moun sa yo c'est des responsabilités. Là yo mouri petit yo là des bois ballants, maman yo là des bois ballants. Faut que bon Jean lumière fait, c'est pour ça nous fait exposition ça. C'était une exposition photo moun qui victime dans insécurité ça d'après mouvement ça qui est nous conscients qui a parlé de insécurité qui blaye dans zone Cité Soleil et au mandé pour yo capable fermer ou bien en haut avant pour venir désarmer moun qui gen zam en bas. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti cap paré pour le recevoir deuxième édition Tech Summit là avec un paquet de nouveautés, notamment avec présentateurs environ une centaine qui sorti dans plusieurs pays. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Puis gros sommet sur technologie retourné en Haïti. Haïti Tech Summit programmé sorti 20 pour arriver 22 juin cap venir là dans l'hôtel de Cameroun. Organisateur événement ça annoncé avec fierté 3e édition qui va réunir environ 1000 participants parmi eux 100 speakers qui sorti partout dans le monde. Technologie, éducation, tourisme, business en ligne, c'est quelques points qui prennent dans mi-temps discussion. Christine Souffre intime. Pour la 3e édition Haïti Tech Summit, nous avons venu avec 100 speakers qui sont sortis dans tout côté dans bon pays dans le monde. Et puis, nous avons venu pour parler, pas seulement de parler sur technologie, mais parler sur qui je ne vais changer fait des pays. Pour faire changer tout secteur privé, donc agriculture, éducation, tourisme, et pour nous changer qui j'en a parlé de Haïti. Forbes Magazine a toute équipe médialio a pris présent dans le cadre du déroulement 3e édition Haïti Tech Summit là année ça. Malgré vieille image négative qui a circulé sur Haïti partout dans le monde, ça n'a pas empêché les organisateurs de mobiliser diverses célébrités pour capable venir participer dans l'événement ça selon cofondateur Haïti Tech Summit là. Anissa et speaker qui important que n'a bien ou qui headline speaker à cap venir Anissa, c'est Chief Marketing Officer de Forbes Magazine. Ça veut dire monde qui dans Forbes Magazine qui a défini toute stratégie marketing, toute gros compagnie, les gros magazines internationaux ça qui a highlight monde qui des millionnaires, monde qui a fait des grosses différences dans le monde business à travers le monde, a venir non seulement la venir dans Haïti Tech Summit là, mais la déplacer avec toute équipe média Forbes pour venir en Haïti pour capable highlight ou bien voir une lumière sur l'histoire entrepreneur en Haïti qui a participé dans Haïti Tech Summit. Tech Week, c'est une nouveauté qui gagne dans la 3e édition Haïti Tech Summit. Tech Week là a démarré depuis 17 dans Port-au-Prince pour permettre aux gens qui n'ont pas de gros moyens à de Cameroun apprendre, participer, discuter et activer. Mac Alain Bossico. Haïti Tech Summit vient plus qu'un seul événement qu'a fait dans le Cameroun. Nous intéressés à grandir l'initiative la plus, c'est ça que nous ajouter sur lui, ça nous est Haïti Tech Week. Dans Haïti Tech Week là, sont ensemble d'activités que nous allons faire dans Port-au-Prince pour les gens qui ne sont pas capables de payer sommaire parce que le sommaire a un coût logistique qui est élevé, qui demande en pile de ressources, mais pour gratis, on semaine avant l'événement. Haïti Tech Summit qui a commencé dans l'année 2017 vient une dans plus grosse conférence sur business dans toute Caraïbe, changer image pays d'Haïti à travers le monde
C'est un objectif événement ça. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Nous prenons en pause et avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international, nous avons dit que service que là en deuil parce que collaboratrice nous, Marie-Luce Pierre, perdu maman et enterrement à fait demain matin, vendredi. Eh bien, nous avons pour nous venir plus de détails dans le fin programme. Nous avons pause. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélisaire, actualité sur le plan international, puis précisément les États-Unis. Ici de Washington, président Donald Trump bail détail jeudi sur un nouveau plan administration liant gagné pour le porter réforme dans le système immigration les États-Unis. Objectif plan ça, c'est éliminer dans le système là priorité li bail membre famille moun qui déjà dans le pays ou qui voulait entrer aux États-Unis pour raison humanitaire. L'autre élément qui est dans le plan, lui offre priorité pour immigrants qui gagnent bon genre éducation avec formation professionnelle parce que possibilité pour moun entrer aux États-Unis pral tourner une sorte de compétition. Quantité 4 résidences permanentes, yo pral rete dans niveau 1,100,000 par année. Mais conditions pour moun joindre yo pral changer. Plan offri priorité ça pour moun qui éduqué ou qui gagne gros qualification professionnelle avec bonne chance pour rejoindre travail ou investir dans le pays. Ça peut dépendre de rapport familial moun sa avec un citoyen américain ou bien de raisons humanitaires. L'autre plan dans l'actualité internationale là, secrétaire d'État américain Mike Pompeo déclaré les États-Unis conserver engagement li prend pour améliorer relations avec la Russie dans moment li tap rencontré avec collègue russe Sergei Lavrov et avec président russe Vladimir Poutine dans journée mercredi 14 mai. Cependant, le colonel Demar Praldino, chef diplomatie américaine, reconnaît deux pays pas entendus sur quelques dossiers sérieux tant que interférence pays étrangers dans l'élection aux États-Unis, dossier Iran, semblier dossier Venezuela. Lionel Demarat. Président russe Vladimir Poutine fait montrer un pile optimisme mardi 14 mai, l'LT déclaré ligue conviction. Président Donald Trump t'a voulu rebâtir relation entre Washington avec Moscou. Après ça, l'idée russe l'a considéré comme nouvelle fois qui te paraît pour parler de une possible interférence ici dans l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Monsieur Poutine dit, pour nous-mêmes, et nous dit ça plusieurs fois déjà, nous avons rebâti une relation qui en santé 100% et nous espérons, journée aujourd'hui, un travail qu'a fait pour créer l'atmosphère qui est nécessaire pour ça. Cependant, observateurs étaient capables de remarquer quelques différences d'opinion et de position pendant une conférence pour la presse. M. Mike Pompeo avec collègue russe Sergei Lavrov Tabay, côté par moment où tu es capable de sentir une tension qui tape monter. M. Pompeo dit, sous dossier Venezuela, nous pas entendre nous. Moi, les collègues russes au conseil pour appuyer le peuple vénézuélien dans le moment où le peuple a essayé de faire démocratie retourner dans le pays. Les États-Unis, avec plus passé 50 autres pays, d'accord pour dire les arrivées pour Nicolas Maduro à les faire. Bon côté parle, ministre Affaires étrangères la Russie, Sergei Lavrov, fait connaître hostilité qui existait entre les États-Unis avec l'Iran, by la Russie en pile préoccupation. Monsieur Lavrov dit, pour dossier difficile programme nucléaire Iran, moins espérer la raison va fin pas triompher. Et parole cap circulé pour dire comme quoi les États-Unis paraient pour envoyer 120 000 soldats dans la zone, c'est tout simplement une rumeur. D'ailleurs, collègue moi, M. Pompeo, dit parole ça, c'est rumeur qui pas chita sous aucun fondement. M. Pompeo te prend la parole pour dire les États-Unis pas voulaient la guerre avec l'Iran. Cependant, si moun attaque, la défendre tête li. Chef diplomatie américaine, non, te continué pour le faire M. Lavrov connaît, interférence dans l'élection qui fait aux États-Unis, c'est un bagay qui inacceptable. M. Pompeo déclaré,
si jamais Russe yo t'arrange koyo pour yo mêler dans élection pour le fait en 2020 yo, ça capable la relation nous yo non position qui pi mal toujours que Jean yo te Jean mieux avant. M'ba yo conseil pour yo pas faire ça et nous pas tap tolérer ça non plus. Deux chefs diplomatie yo, M. Pompeo avec M. Lavrov, entendent yo finalement pour yo continuer à parler de problèmes tant qu'au San Cité là yo avec l'autre dossier tant qu'au Syrie, Corée du Nord avec contrôle d'armes. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et puis l'autre point chaud c'est que tension cap monté dans Golfe là dans la région Moyen-Orient entre les États-Unis avec Iran et moun te capable dans Golfe là yon paquet gros attiré gros porte-avions bombardiers que les États-Unis voyaient dans Golfe là. Raison c'est parce que t'as semblé que Iran lui-même l'a paré pour faire une attaque et pour contrecarrer attaque ça, les États-Unis voulaient tout attirer ça. Président Donald Trump lui-même lui déclaré si Iran t'a pris chance faire une attaque, la gagne une réponse que le pape remet du tout et qu'il est pas content. Gagne un responsable dans l'armée américaine qui dit que Iran gagne un paquet de bateaux commerciaux qui gagne là-dedans un paquet matériel militaire et parmi matériel militaire ça yo gagné des missiles là-dedans. Mais un officier dans l'armée iranienne fait connaître que parole ça c'est un bagage qui pas vrai du tout. Faut dire que ministre Affaires étrangères iranien dit que il condamné escalade paquet gros artillerie que les États-Unis voyaient dans Golfe là dans région Moyen-Orient. Donc situation a toujours été très très chaud et Akabi Sanders qui se porte-parole de la Maison Blanche, lui-même lui fait que ça dit que président Trump clair et message là clair il voulait gagner un l'autre comportement dans Iran. Et c'était point qui était fait actualité à point chaud et qu'on y a n'a propose avant nous parler de équipe haïtienne qui retourne dans le pays d'Haïti, n'a propose avant nous entrer, retourner dans Port-au-Prince. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC où a suivi un programme en langue créole. Haïtien, Haïti a fêté parce que l'équipe U17 qui qualifiée pour mondial U17 dans le pays Brésil, il retournait dans le pays. Son équipe qui fait la fierté d'Haïti, surtout que Haïti, yon l'autre fois encore pour participer dans le mondial. En suivant bien cela, les petits monsieur, petits grenadiers, t'es arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture là, dans Port-au-Prince. Dr. Kounouel, c'est pas seulement mauvaise nouvelle nous gagne, bonne nouvelle tout, surtout dans la question sport. Nous fiers parce que le résultat ça, ce n'est pas un résultat seulement nous-mêmes ce n'est pas un résultat seulement de nous travail qui gagne plusieurs années. Mais comment je tiens c'est encore un jour pour nous pour elle ça est réalisé. Et son fierté pour chaque là, ou bien son fierté pour le pays. Bon, avant de commencer, nous avons beaucoup remercier chaque personne qui est là, chaque personne qui est dans le programme pour accueillir nous. Nous vous remercions. Ça montre une fois de plus qui ça, lorsque nous tous en Haïti nous mettons ensemble, qui exploite nos capacités. Et en plus, c'est ça que le proverbe l'a dit. Et nous tous ces Haïtiens, nous prenons ça même jamais. Lorsque si monsieur Sayo, c'est jeune, nous habitons même côté dans le ministère là.
lorsque nous allons visiter, on a dit qu'il y a des espoirs pour ce pays. Et ce n'est pas eux-mêmes seulement. Nous sommes regardés ces mesdames là, puis 13, si bien peuvent participer prochainement dans d'autres activités. Je pense que l'avenir pays a la suite. Mais cependant, nous-mêmes, en tant que leaders, nous-mêmes qui devant, nous sommes obligés de transcender pour nous capables peut-être nous ensemble, pour nous capables d'être ensemble, pour nous capables de sauver le pays. Donc c'était accueil équipe U17 là qui pourrait participer dans le mondial. U17 là dans le pays Brésil, donc nous disons bravo, non seulement petit grenadier, mais petit grenadier tout, yo même yo fait la fierté d'Haïti. Nous allons retourner dans l'autre point, non point qui domine l'actualité, nous sommes parler de lui, mais nous allons rentrer en plus profondeur ces questions tension qui a monté dans Golfe là, dans la région Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran. On suit de très près. L'armée États-Unis renforcé arsenal militaire dans la région Moyen-Orient pour contrecarrer une possible attaque militaire pays Iran. Cependant, pile moun a posé question, est-ce que Washington fait un bon choix et qui ça menace ça veut dire? C'est vrai, c'est une démonstration de force que les États-Unis fait pour voyer un message clair by pays Iran côté yo capable yo attiré avec batterie missile patriote. USS Arlington pral rejoindre 4 bombardiers à gros porte-avions USS Abraham Lincoln. Et commandant a exigé plus puissance militaire après service renseignement détecter une menace aérienne et terrestre contre forces américaines dans la région. N'a pas de région Moyen-Orient. Pat Shanahan, secrétaire défense provisoire, a précisé l'important pour Iran comprendre une attaque sous américain ou sous intérêt américain pral joindre une réponse appropriée. C'est une déclaration tout qui sortit dans bouche porte-parole la Maison Blanche là, Sarah Huckabee Sanders, qui dit président Donald Trump voyait un message clair par Iran concernant menace les représenter dans la région Moyen-Orient. Moi pense que message clair c'est ça nous te bail là et que président Trump répétait plusieurs fois, nous voulons voir un changement dans le comportement yo. N'a continuer exercer une pression maximum et tant que le président dit si yo fait une attaque, il y a recevoir une réponse que yo pas remet, que yo pas content. Jeudi, ministre Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif condamné ça relé une escalade militaire les États-Unis dans le Golfe. Nous pensons escalade militaire les États-Unis inacceptable et pas justifiée. Nous montrons gros retenu dans la situation tant que nous capables. D'après un regard de l'armée américaine, il y a un paquet de bateaux commerciaux garde révolutionnaire iranien qui gagne là-dedans matériel militaire parmi eux missiles. Cependant, il y a un responsable militaire iranien démenti causer ça. Donc situation a été très compliquée dans la région Moyen-Orient, puis précisément dans le Golfe là, côté que tension yo a monté 17 hauteurs entre les États-Unis et le pays Iran. Et c'est tension Sato qui expliquait virément que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est fait en Europe surtout, et il était allé dans le pays et la Russie, et il défend passer tout dans le pays et la Belgique, puis précisément dans la ville Bruxelles pour te parler avec alliés les États-Unis en Europe. Et puis n'a fini le programme avec une autre triste, c'est que collaboratrice nous Marie-Luce Pierre perdu maman. Et ça arrivait depuis plus passer une semaine et malgré nous que quand même les vins de travail et nous saluer courage li et perdu maman c'est madame Charlestine Pierre qui est Elisabeth Méricide Firmin. Décès arrivé de Washington 3 mai 2019, il était gain 85 ans. L'enterrement a chanté demain vendredi 17 mai dans Silver Spring, Maryland. Eh ben, puis nous présenter condoléances nous petite fille Micheline Frances Pierre, Marie-Luce Pierre, Tatiana Pierre Brisson et puis Daniel Pierre, Semblier Soli et Néricile Firmin. Et puis n'a présenté pour finir condoléances nous toute famille ça yo, Pierre, Firmin, Cadet, Lorimer, Ternelan, Brisson, Mérisier, Lister, Romain, Denisard, Altidore, Pitiote, Kenol et Bonhomme. Donc, une autre fois encore, Marie-Luce Pierre, Zaminou, Loulouch nous présente tes condoléances. Nous semblait tout l'autre monde autour, Tatiana, Daniel et puis Micheline. Donc, nous-mêmes, nous avons
dans notre tout service créole là, moi dis yo condoléances. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Amélisère. Bonsoir.